Bonjour. Alors aujourd'hui j'essaye une nouvelle façon de tirer et de filmer parce que j'en ai marre d'avoir cette caméra qui se casse la gueule régulièrement et du coup de me retrouver à devoir après faire du montage de vidéos, c'est pas mon truc du tout. D'ailleurs vous avez dû remarquer que parfois il y a des coupures intempestives. Voilà, je tiens à vous dire que j'en suis désolée. Alors aujourd'hui on va faire le tirage pour les personnes du signe de la Balance. Alors à savoir, je considère que mon tirage ne va pas parler aux 600 et quelques millions de balances qu'il y a sur cette planète. Ah ben non, désolé. Et ensuite, je vous recommande de prendre uniquement ce qui fait clic en vous dans mes tirages, qui sont des tirages généraux. Et ensuite, je vous conseille d'aller regarder votre ascendant, votre lune et votre Vénus. Ça vous donnera une bien meilleure idée de ce qui vous attend dans un futur proche ou lointain en fonction de ce que vous regardez comme type d'astro, tarot, je ne sais pas comment appeler ça d'ailleurs. Ah bah, donc pour vous c'est compliqué les choses en ce moment les balances. Ouais, si mes cartes ont du mal à se mélanger, c'est que votre vie ça coince un peu aux entournures. Merci de tout nous dire sur les personnes du signe de la Balance. Très beau signe la Balance, signe de Vénus, signe de l'aérien, de la justice, d'équilibrer les plateaux, d'être toujours dans une mesure. Et oui, c'est très 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 joli signe. Donc ça c'est fait. Allez, on va couper. Alors, merci. Mois d'avril. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt pour faire une proposition stable et une proposition constructive, abondante et sérieuse. C'est un engagement, c'est quelque chose de sérieux. Alors, peut-être que c'est un contrat de travail. Ah oui, et puis c'est une proposition avec le fait de poser une limite. Ah, intéressant. Donc, pour certains d'entre vous, alors vous allez adapter chacun à votre histoire, parce que les cartes ne parlent pas forcément d'amour, ok? Alors, il faut poser des limites. Et apparemment, parce que ça correspond beaucoup, même si c'est pour les signes de terre, les pentacles, le cavalier de denier, pour moi, me rappelle beaucoup le comportement de la Balance, parce que la Balance est toujours la plus lente de tous les signes à prendre une décision, vu qu'elle va peser le pour et le contre indéfiniment, enfin en tout cas durant un certain temps qui va être très long, afin d'être sûr de prendre la bonne décision. Et du coup, j'aurais tendance à dire que ça, c'est vous, parce que ça correspond bien au niveau, vous voyez, du sens de cette carte, et vous allez poser une limite, ou vous allez quitter une situation dans laquelle eh bien, les choses dépassent un peu ce que vous pouvez tolérer. Or, une Balance est quelqu'un de patient, quelqu'un de gentil. Vous êtes du signe de la Vénus. Et vous êtes des gens, des personnes, comment dire, vous n'êtes pas des belliqueux. Vous êtes des pacifistes, des gentils, oh, on a fait qui vient nous faire un petit bisou. Vous voyez, les Balances, vous avez beaucoup de chance. Vous êtes le signe vraiment de la mesure, du pacifique. Bon, oui, il y a un peu le côté narcissique, on est d'accord, mais c'est un peu normal. On vous met tellement de poids sur les épaules avec cette notion d'équilibrer les plateaux de la Balance, n'est-ce pas? Et vous êtes le seul signe à faire ça correctement. Donc, j'ai le sentiment que ce mois d'avril, vous allez quitter une situation parce que l'autre en face, qu'il soit votre amoureux, votre patron, vos amis, votre famille, quelle que soit cette situation, ça a assez duré et ça vous fatigue. Voilà, c'est ce que je dirais. D'accord? Allez, c'est parti. Bon, alors, ma féfé, tu mignonne. Bon, bah écoutez, on va essayer de déplacer un peu ça de façon à ne pas déranger Miss Touflette durant son petit câlin. Bah oui, elle est collée à moi là.
Bon, en fait, son truc, c'est de poser ses patounes arrière. Voilà, vous voyez, elle est avec vous. Bon, j'arrête de parler de Féfé, allez, c'est bon. Alors, non, mon cœur, c'est bon, on arrête. Allez, merci de nous dire le photomaton des personnes du signe de la balance. Alors là, du coup, je n'arrive pas à essayer de nous dire. Non, mais là, je peux pas parce que... Ouais, si vous êtes... du coup, c'est trop loin. Ma Féfé, viens là, viens avec moi, mon cœur. Je sais que tu veux être à la caméra, mais le but, c'est pas ça, mon cœur. Merci de nous dire le photomaton de personnes. Ah ben voilà. Votre photomaton, alors, soit vous espionnez quelqu'un, soit vous êtes espionné par quelqu'un. En tout cas, il y a un truc là qui nous parle d'espionner. Il y a aussi du commérage. Et en vibration, on a vraiment cette notion de remords, d'avoir la sensation d'avoir perdu une personne qu'on aime. D'accord? Donc, est-ce que du coup, vous espionnez quelqu'un que vous n'avez plus dans votre vie? Est-ce que vous espionnez vos collègues de bureau parce que vous avez quitté ce travail? Je sais pas. Est-ce que vous faites des commérages, des ragots parce qu'en fait vous vous sentez un peu oublié, laissé pour compte, pas valorisé, pas aimé à votre juste valeur? En tout cas, il y a un truc qui est clair, c'est que là, il y a quelque chose qui est pas joli, hein? Et associé avec la carte du regret, c'est bof, puis en même temps, vous voyez, c'est le timing divin d'être comme ça. Donc, alors ça, c'est mineur, mais ça, par contre, c'est majeur. Donc, quoi qu'il se soit passé dans votre vie, quoi qu'il se passe actuellement, hein, parce que c'est pas forcément, vu que c'est le photomaton actuel, c'est pas forcément quelque chose qui s'est passé dans un passé, mais qui se passe actuellement. Et donc, quelle qu'ait été cette perte qu'on a ici, c'était écrit. Il fallait que vous viviez cette épreuve de façon non pas à devenir une personne qui espionne, qui fait des ragots, qui, voyez, mais plutôt à devenir une personne qui grandit. C'est ce qu'on appelle les épreuves envoyées par votre moi supérieur afin de devenir une meilleure version de vous-même. Et apparemment, vous avez envie, vous, de ralentir ou de passer à côté de l'épreuve en étant là-dedans. Parce que c'est un peu ce que ça nous raconte, vous voyez. Alors, il se peut... Non, c'est pas possible, parce que non. Là, c'est clair que c'est vous qui vivez ça. On est d'accord. Et puis, du coup, cette épreuve de la vie, ce que le karma vous demande de faire, c'est non pas de critiquer, mais de quitter. De prendre la décision de sauver votre peau. D'accord? Peut-être que vous allez y perdre des plumes, là, temporairement, mais dans le futur, vous y gagnerez. Regardez. Ah oui, voilà. Donc, dans le futur, vous serez gagnant. Donc, ça, c'est pas la bonne posture. Non, désolé, je suis désolée de vous le dire. En même temps, peut-être que vous avez besoin d'apprendre que le fait de parler, de créer, comment dire, d'abonder dans le mauvais de la vie, c'est pas ce qui vous apportera le bonheur. Voilà, c'est ce que ça veut vous dire. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Voilà. Ce qui coupe, c'est justement le fait d'être plus intelligent. Donc en fait, parce que là on est dans les signes d'air, donc c'est bien vous, mais le roi d'épée, c'est quand même, ça nous parle d'un homme, plutôt que d'une femme, et donc d'un homme qui est intelligent, qui a le contrôle de son esprit, qui sait que les commérages et l'espionnite, c'est pas la bonne façon de faire. Lui, il sait que ça, c'est pas bien, parce que il n'est pas au niveau du valet, il est au niveau du roi. Vous comprenez? Alors, lui, il sait que ça, c'est la posture d'un valet, parce que lui, c'est un roi. Donc, il n'est pas du tout au même niveau. Donc, soit vous avez en vous deux voix, une qui vous dit « fais ça » et l'autre qui vous dit « arrête tes conneries », soit quelqu'un dans votre vie
vous sermonne, vous signale, vous signifie que vous êtes sur la mauvaise voie. D'accord? Parce que ça coupe. Donc, soit c'est vous-même qui avez votre voix intérieure qui vous dit que, soit c'est quelqu'un qui vous dit ça. Et la personne ou votre... moi, j'aurais tendance à dire que c'est votre voix intérieure, qui a une partie de vous qui espionne, qui fait des commérages, enfin, qui se tient pas très bien. Et l'autre partie, qui est beaucoup plus élevée, parce que vous êtes des balances, donc vous avez ça en vous. Vous aimez la justice, vous aimez les situations nettes, vous n'aimez pas vous tenir de façon sale. Donc du coup, c'est vous qui jonglez entre ces deux aspects de votre psychisme actuel, enfin de votre de l'épreuve que vous êtes en train de traverser et de la leçon que vous êtes en train d'apprendre. Moi, je dirais ça comme ça. D'accord? Voyez, vous jonglez avec voler, espionner, mentir, manipuler, parce que ça et être fort, résister, tenir bon. Se tenir bien, être droit dans ses bottes. On n'est pas du tout dans la même énergie. D'accord? Et c'est pour ça que vous jonglez entre votre aspect le plus bas, le plus immature, le plus je suis un adolescent qui n'a pas bien compris les leçons de la vie, et votre aspect le plus élevé, puisqu'il n'y a pas plus haut qu'un roi dans les cartes de cour, et qui vous dit: arrête tes conneries, sois plus intelligent que ça. Voilà. Ok? Désolé les balances, j'aimerais vous parler autrement. Merci de nous dire à quoi aspirent les personnes du signe de la balance. Voyez, en plus, vous aspirez réellement à tenir bon dans cette épreuve, à être droit, fort, résistant, et à être comme ça en respectant toutes les personnes qu'il y a dans cette histoire. Donc vous aspirez à être exactement à l'inverse du photomaton dans lequel vous êtes actuellement. On ne peut pas dire que vos aspirations ne soient pas élevées. On est bien d'accord. Vous voulez faire les choses en respectant toutes les parties concernées. Vous voulez être fort, vous voulez être droit, vous aspirez réellement à vous tenir bien. Voyez? Et à être très fort, parce que le 9 de bâton, c'est la carte de la force. Et aussi à respecter votre contrat, qui est un contrat divin. Concernant soit un choix à faire dans votre vie qui se pose actuellement, soit une grande histoire d'amour, parce que vous êtes dans une histoire d'amour très compliquée, type couple sacré. Voyez? Et dans laquelle ce choix ou cette histoire d'amour vous empêche d'avoir les coups des franches et vous oblige au passage à changer de regard sur la situation. Changer de regard, c'est se remettre en question soi et pas les autres. C'est pas toujours les autres qui ont besoin de changer. Hein? C'est important ça. D'où cette dichotomie actuelle, cette dualité à l'intérieur de vous. Vous avez, puisque vous vivez un truc qui n'est pas évident, vous avez tendance à vouloir espionner, faire des commérages, salir un peu tout ça, c'est pas très joli. Et au fond de vous, vous savez, il y a votre conscience, hein, parce que vous avez forcément une conscience, ou votre moi supérieur, ou appelez ça, enfin, il y a beaucoup de façons, il y a beaucoup de possibilités, je dirais pas beaucoup de façons, mais il y a beaucoup de possibilités, vu qu'aujourd'hui, certains d'entre vous parlent avec leur surâme, d'autres pas du tout. Donc, pour certains, c'est la conscience, pour d'autres, c'est parce qu'ils sont alignés spirituellement et ils parlent déjà à leur moi supérieur ou à d'autres entités. Mais généralement, c'est ça. Et voilà, il y a cette dualité là en vous. C'est pas grave, vous allez y arriver les balances, vous êtes des gens bien. Mais oui, et puis vous aimez les gens. Merci de nous dire quel est le problème aujourd'hui dans la vie. Ouf, dites donc. Eh bébé, alors apparemment vous avez un problème au travail ou un problème pour travailler. Ce qui actuellement, vu la période actuelle, n'est pas très étonnant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis alors le reste, on va les prendre à l'endroit. Donc le problème, c'est d'arriver à jongler
avec cette, oh là là, ces mensonges, cette manipulation, cette fourberie, ce vol, hein, parce que le 7 d'épée c'est tout ça, c'est la ruse, la fourberie, le vol, le mensonge, la manipulation. Donc travaillez en jonglant avec ça. Et en, oh bah dites donc, 7 et 5 d'épée, tous les coups sont permis hein, dans cette lutte, hein, c'est vraiment pas joli. Et arriver à équilibrer les plateaux d'une balance qui aujourd'hui n'est plus équilibrée. Donc apparemment, pour certains, je ne dis pas que ce soit pour tous, pour certains aujourd'hui au travail, hein, parce qu'en premier on a eu la carte du travail, il y a cette notion de devoir jongler par rapport à une épreuve dans laquelle en face de vous, les gens se tiennent très mal. Et vous, en fait, vous voulez pas faire ça. Mais de par ces comportements qu'il y a en face de vous, ça vous pousse à faire ça. Et du coup, vous êtes dans cette dualité intérieure à vous dire, mais mince alors, comment je peux m'en sortir? Parce que je veux équilibrer les plateaux de la balance, hein, on a bien le 6 de denier, et je veux être plus intelligent que ce petit valet, et je veux être à la hauteur de mes aspirations en respectant les autres et moi-même. Et c'est pourquoi à la coupe, on avait cette notion de quitter une situation dans laquelle finalement le combat est sale, on le voit ici, hein, le combat est très sale, vous pousse-vous à vous tenir pas aussi bien que d'habitude, et vous vous décevez vous-même, et du coup, il vaut mieux quitter cette situation, cette relation, vaut mieux hisser un drapeau blanc, ou vous en allez, c'est-à-dire demander soit une mutation, soit tout simplement aller postuler ailleurs, soit, enfin je ne sais pas, mais on n'a pas encore vu ce qui arrive dans le reste, mais en tout cas on voit que votre problème, c'est un problème au travail, ou parce qu'on est quand même dans le monde du 8 de denier, ou alors dans le fait de gagner des sous, vous vous retrouvez à devoir jongler avec des situations qui sont vraiment pas jolies, parce que vous, votre aspiration, vous aimeriez votre problème, vous aimeriez rétablir une balance dans les échanges avec les autres, ok? Donc, on va dire que votre problème, c'est d'équilibrer la balance, parce que je ne vais pas garder autant de cartes. Quoique, remarquez, ça nous situe bien le problème. On va garder ça. On va peut-être virer le 8 de denier pour vous permettre de travailler dans un futur. Ok? Vous voyez ce que je veux vous dire? Oui. Alors, et tout ça, vous voyez, on a encore cette notion du problème d'attendre qu'un événement ou une personne arrive afin de bouger. Eh oui, toujours cette notion de remplir sa mission, de remplir son contrat, et cette notion de choix ou de grand amour, avec cette notion d'incapacité de bouger par rapport à une situation dans laquelle on doit, étant donné que ce sont des arcanes majeures, vous êtes obligé de vivre ça. Ce n'est pas le bon vouloir d'une personne, c'est aussi votre surâme qui vous oblige à vivre cette situation pour vous tester. Sachez que quand vous vivez des drames, c'est souvent votre moi supérieur qui vous teste afin de voir si vous êtes capable de passer au palier supérieur. D'accord? Voilà. Bien. Merci de nous dire le passé proche des personnes du signe de la balance, s'il vous plaît. Votre passé proche, c'était justement ce choix, cette grande histoire d'amour, appelez ça comme vous, enfin, vous adaptez à votre situation, n'est-ce pas, qui impliquait, qui vous obligeait à vous impliquer corps et âme, pardon, non pas qui impliquait, mais qui vous obligeait à faire ça, et dans lequel vous êtes pendu, vous n'avez pas beaucoup de latitude, et vous êtes face à des gens qui se battent. C'est pas des gens qui sont dans la paix, d'accord? Le cavalier d'épée, c'est rarement dans la paix. Et qui ont beaucoup de fougue et d'énergie pour faire tout ça. Ouais. Alors, merci de nous dire la posture de la balance. Hop là, ok. Bien. Alors, donc, vous avez le cœur brisé.
Vous êtes dans votre posture totalement alignée, donc ça c'est beau, parce que la reine d'épée, c'est la reine du signe de la balance. Ah non, ah oui, c'est pas grave, j'ai demandé votre posture avant de demander. Et vous voulez vous réconcilier, vous voulez qu'il y ait un arrangement à l'amiable avec soit des amis, soit des tierces parties, soit vous êtes plusieurs personnes dans une grande histoire au travail ou en amour, je ne sais pas, mais en tout cas une histoire qui vous fait grandement travailler. Voilà, j'espère que ça nous permet de bien voir les cartes. Voilà, voilà. Et donc vous avez un peu le cœur brisé, enfin, pardon, vous n'avez pas le cœur brisé, vous avez de la culpabilité. Cette histoire, ça vous empêche de dormir la nuit, ça vous prend la tête, c'est le cas de le dire, et du coup vous le vivez très mal, parce que vous avez des choix à faire, vous devez prendre des décisions concernant le fait de faire la paix, de transformer le négatif en positif. Et ça, c'est pas facile, c'est une situation très épineuse. Merci de nous dire le futur proche, la première quinzaine du mois d'avril pour les personnes du signe de la balance. Merci de nous dire le futur proche, les 2 prochaines semaines, du 1er au 15 avril, pour les personnes du signe de la balance. Donc ça vous pèse, on est bien d'accord, et vous allez vous accrocher aux choses stables de votre vie, soit c'est vos pépettes, soit c'est des faits, soit c'est des façons de penser pour rester aligné avec vous-même, c'est-à-dire sortir de cette notion de tous les coups sont permis, manipulation, vol, mensonge, ruse, quelle que soit l'histoire. Vous allez vous accrocher à votre côté doré, votre côté brillant, votre côté lumineux, on est bien d'accord. Et soit c'est un homme d'un signe de feu, charismatique, généreux, passionné et passionnant, soit c'est vous qui allez prendre les qualités de cet homme-là, de ce roi-là, c'est-à-dire que vous allez être généreux, vous allez être grand, et vous allez être magnanime, et à la fois charismatique, d'accord ? C'est-à-dire que vous allez bien vous tenir. C'est beau ça. C'est bien les balances. C'est pas une situation facile hein, là que vous traversez. Donc d'être capable de faire preuve de magnanimité, de grandeur d'esprit, d'être capable de faire ça, moi je vous applaudis parce que la situation elle est vraiment pourrie, hein, elle est vraiment pas jolie quoi. Il y a vraiment de la trahison et de la duperie et du mensonge et beaucoup d'éléments qui sont pas très jolis et ça vous pèse. Et vous allez réussir à être grand. Et ça, moi je dis, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà, vous voyez, vous allez être très fort. Je suis pas étonnée de trouver la force en vibration. Parce que être capable de faire roi de bâton dans cette situation, c'est être très fort. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire une épreuve de force avec les autres. Vous n'allez pas faire un bras de fer. Vous allez être doux, délicat. Et vous allez dompter l'agressivité hein, avec votre douceur, avec votre équilibre, avec votre Vénus, puisque vous êtes une très belle expression de cette planète de l'amour. Et vous allez être dans la paix et la gentillesse. Ça, c'est beau. Bravo, bravo, bravo. Merci de me dire quelle sera la posture en face. Ben, en face, on est dans la réalisation de sa mission d'âme, de son contrat, et on pense juste à ce qu'on a à faire, et le reste, on s'en fout un peu. Hein. Mais c'est bien parce qu'en même temps, on est dans la fécondité, dans l'abondance, on respecte les principes de l'impératrice, ou alors, en face, on réalise qu'on a un contrat à réaliser avec vous. Pourquoi? Parce que l'impératrice, c'est Vénus. C'est important de savoir que cette carte, ce qui la gouverne, c'est le signe de la Vénus. Donc, de Vénus, pardon, j'arrive plus à parler correctement. Donc, c'est la carte qui correspond aux personnes du signe de la Balance et du Taureau. D'accord? Donc, cette personne réalise son contrat avec vous, en fait. Et c'est un contrat fécond, lumineux, généreux, bienveillant et élevé.
C'est pas un petit contrat de machin truc aussi sale, vous voyez, c'est d'un autre niveau. Et oui. Et du coup, pour réaliser ce contrat, la personne va être dans une forme de déni, va être dans une forme de ne plus vouloir écouter son entourage, afin de ne plus écouter des conseils de ce type-là. Vous comprenez? Voilà. Alors, merci de nous dire les peurs et les envies. Eh bien, vos peurs et vos envies... Alors, attention. On va mettre ça. J'espère que ça se voit bien. Ouais, j'ai l'impression. C'est pas mal comme installation. Vos peurs et vos envies, c'est de devoir soit affronter ces deux personnes qui sont ici et qui se tiennent comme ça, ok? Ce qu'on peut comprendre, hein, parce que c'est pas des gens très clean, d'après ce qu'on a pu voir ici. D'accord? C'est pas des personnes qui se tiennent bien à votre égard et elles n'ont pas votre intérêt à cœur. Soit sinon, c'est vous-même d'incarner ces valeurs-là, c'est-à-dire dans je me bats, hein, j'ai pas des mots très gentils, je suis pas forcément très élevé intellectuellement, parce que le cavalier d'épée, c'est un grand batailleur, mais c'est pas le roi, ni la reine, c'est juste un cavalier. Et la reine de bâton, bah oui, elle est charismatique, elle est auto-entrepreneuse, elle est célibataire, elle est très forte, mais c'est aussi une femme qui n'a aucun scrupule à utiliser la magie noire et à faire des fourberies. Faut pas oublier ça. La reine de bâton, ce qu'il y a toujours sur la carte, qui ici n'est pas présent, mais c'est uniquement dans ce jeu-là. Normalement, la reine de bâton, il y a toujours un chat noir avec elle. Donc ça fait partie de ses attributs. D'accord? Et vous avez très peur et très envie, je pense, de soit vous tenir, avoir En fait, vous voyez, ça se comprend très bien. Parce que comme eux, ils se tiennent comme ça, là, on a bien vu hein, comment ils se tiennent. Bah, du coup, vous aimeriez être capable de jouer leur propre jeu pour leur foutre une bonne paire de claques. Excusez-moi d'être un peu cash, mais c'est un peu ça l'histoire. Et en même temps, et ça se comprend, ben, vous avez cette voix en vous qui vous dit, mais lâche l'affaire. Mais c'est plus fort que vous. Ça vous titille. Et ça se comprend. Du coup, c'est dans vos peurs et vos envies. C'est-à-dire que, à la fois vous en avez envie, à la fois pas du tout. À la fois ça vous fait peur, à la fois ça vous attire. Parce que vous vous dites, comme ces gens-là se tiennent comme ça, bah, il faut que je me tienne comme eux. Et non, les balances. Vous êtes beaucoup trop jolis. Vous avez des jolis principes. Vous êtes des gens beaucoup trop bien pour vous tenir comme ces personnes se tiennent actuellement, hein. Voyez, vous avez peur et envie de perdre votre bon jugement. C'est ce que nous dit le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est la carte du « je perds mon jugement, je prends des vessies pour des lanternes ». Eh oui, parce que vous aimeriez bien avoir cette belle victoire. Bah oui, et puis on ne peut pas vous en vouloir, on ne peut que vous comprendre. Au vu de ce que vous traversez aujourd'hui, c'est normal. D'accord? Parce que vous voulez l'abondance, vous voulez la richesse à tous les niveaux. Et oui, on peut vous comprendre. Alors, merci de nous dire la fin du mois d'avril. Bah, vous restez pendu, hein, désolé. Et le début du mois de mai, s'il vous plaît, pour les personnes du signe de la Balance. Merci. Ouais, vous restez pendu. Et puis, bah, vous allez être un peu dans la lune, hein, vous allez être un peu... dans une forme de nuit, hein, mais votre intuition va fonctionner du coup, parce que en fait, vous allez vous ennuyer. Bah oui, comme vous allez quitter cette situation, vous allez mettre de la paix, vous voyez, vous allez... Donc, bon, vous allez vouloir... En fait, ça, c'est j'attends quelque chose de divin. Bah oui. Et ça, c'est j'attends le banquier. Parce que le roi de denier, c'est le banquier, c'est le roi de l'argent, c'est le roi de la stabilité. Ça implique une grande stabilité. C'est ce à quoi vous aspirez, en fait. On voit bien que vous aspirez à ça. Alors, soit c'est parce que vous voulez retrouver cet homme qui est peut-être taureau, vierge, capricorne, et ou un homme qui a beaucoup de sous, ou en tout cas qui sait faire des sous. Vous voyez, vous aspirez à être dans... Voilà ce à quoi vous aspirez. Voilà. Donc,
c'est pas encore ça, vous n'y êtes pas encore, mais c'est pas grave, vous allez y arriver, vous inquiétez pas. Donc voilà, deuxième quinzaine d'avril et début mai, vous allez toujours être dans l'impossibilité de bouger parce qu'apparemment vous n'avez pas encore réussi à changer de regard ou vous avez besoin de pratiquer cette nouveauté un peu plus longtemps, hein, parce que le pendu, ça nous oblige vraiment à changer notre façon de penser. Donc peut-être que vous avez besoin de l'expérimenter un peu plus longtemps pour bien le comprendre, bien l'assimiler, bien le digérer, afin de passer à un autre regard vraiment dans la vie. Tant que vous n'avez pas changé, ça ne changera pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos surâmes respectives, nos moi supérieurs, appelez ça comme vous voudrez, n'ont plus de temps à perdre et nous obligent à changer malgré nous. On est obligé parce que la 5D va bientôt arriver et que si vous n'êtes pas aligné sur la 4, vous allez être... vous serez pas dans ceux qui partent dans la 5. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. Et c'est tout ce que vous disent ces cartes et c'est tout ce que vous raconte votre moi supérieur. Il essaye de vous aligner à une meilleure version de vous-même. Et du coup, vous allez développer votre intuition, vous allez aussi développer votre imagination, tout en ayant des illusions, certes, et des peurs. Et il va falloir réussir à dépasser vos peurs. Et c'est pourquoi on vous maintient dans la posture du pendu. Parce que le pendu, du fait qu'on se retrouve exactement à l'envers de ce dont on a l'habitude d'être et d'expérimenter, et bien du coup, ça nous permet de dépasser nos peurs, bien évidemment parce qu'on regarde les choses d'un autre regard. Et du coup, on a beaucoup moins peur. Voilà, tout ça. Voyez, on a la confirmation de ce que je vous raconte. Merci Féfé. Mon cœur, viens là, viens. Non, tu sors des cartes, s'il te plaît. Hop là. Viens ici. Voilà. Voilà. Super. Écoutez, je suis ravie de vous avoir tiré les cartes. Est-ce qu'on voit bien tout? Oui, c'est parfait. On va mettre ça ici. Très bien. Oh, c'est trop mignon. Bien. Je vais vous tirer une carte des artisans de la voix, des artisans de lumière. Allez, c'est parti. Pour les balances au mois d'avril, s'il vous plaît. Avez-vous un joli message à leur transmettre? Voilà. Allez. Merci de donner un beau message pour les personnes du signe de la balance, ascendant balance, lune en balance, Vénus en balance. Voilà. Voilà. Et c'est exactement ce que je vous disais. Naissance d'une nouvelle ère. Naissance de nouvelles créations, rêver d'un nouveau monde. C'est exactement ce sur quoi je concluais en vous disant que c'était votre surâme qui vous faisait vivre une épreuve de façon à devenir une meilleure version de vous-même. Vous êtes dans une période d'activation dans laquelle vous êtes obligé de changer votre façon de voir la vie et de comprendre que vous n'êtes pas né sur cette terre actuellement pour travailler bêtement, regarder la télé et payer des impôts, et passer votre vie entre les embouteillages, votre chef qui vous prend la tête, les gens qui se tiennent comme ça, là on a vu, c'était pas très joli. Ah non, vraiment pas. Donc, voilà, vous êtes venu, en fait, pour vous élever. Vous voyez, elle est belle, cette carte. En plus, vraiment, elle est très, très, très jolie. Elle vous va très bien. Et cette carte vous dit que souvent, notre chemin n'est pas exactement celui que nous sentons prêts à arpenter. Tiens donc, ça correspond exactement à votre message. Eh bien, cette carte vous dit de marcher quand même. Parce que souvent, ce qui est en train de se manifester est bien plus grand que ce que nous pouvions être capables de penser pouvoir obtenir dans la vie. Donc, détachez-vous du petit plan bas de gamme, du valet d'épée. Écoutez bien votre voix intérieure qui vous dit « Non, ne fais pas cette bêtise ».
parce que vous allez passer à un palier supérieur. Cette carte vous dit que dans la vie, ce qui nous intimide le plus, ce qui nous fait le plus peur, est exactement ce que nous devons faire. Oui, madame, oui, monsieur. Et donc, cette carte vous dit d'être courageux et d'aller plus loin et de faire cette chose qui vous intimide autant que ça, ou qui vous fait autant peur. Parce que nous sommes en train de passer à une nouvelle ère. On est rentré cet hiver dans l'ère du Verseau, je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc on rentre dans un nouveau millénaire, dans une nouvelle ère, pas millénaire, pardon, je voulais dire une nouvelle ère qui va durer plusieurs millénaires, ok? Donc tout ce qu'on a connu dans l'ère du Poisson, ça marche plus. Important de savoir ça, hein, parce que on sort de 4000 ans de malheur quand même, hein, et on rentre dans 6000 ans de bonheur. Donc, pour l'instant, on est dans la période de transition, bien évidemment, puisqu'on est entre la 3D et la 4D, entre la dualité et l'amour inconditionnel, ça vous le savez certainement. Et le processus que nous vivons tous, c'est de laisser un ancien cycle se terminer et aider à ce que le nouveau voie le jour rapidement. Et vous êtes vous-même un artisan de lumière et vous devez incarner cette chose-là. Et votre vie comporte des situations qui sont pas évidentes, de façon, parce que c'est votre moi supérieur qui vous oblige à vivre ça, de façon à grandir, à devenir une meilleure version de vous-même et à incarner du mieux possible les valeurs de la nouvelle dimension qui arrive. Et ben voilà. Je crois que j'ai fait le tour du truc, hein, donc je vais vous laisser là-dessus. Et puis, bah tiens, regardez la vibration. Ah bah oui, Féfé, tu as raison. La vibration, c'est couper les liens. Non mais sérieux quoi, regardez ça. Donc couper les liens, c'est couper les liens avec ça. D'accord? C'est ne pas avoir peur de marcher d'une nouvelle façon dans votre vie. C'est vraiment de sortir des liens toxiques. Et c'est d'accompagner cette nouvelle dimension qui arrive en guérissant et en commençant à couper des liens qui ne vous correspondent plus avec des gens qui ne font pas, Féfé s'il te plaît, avec des gens qui ne font pas ce qu'il faut pour eux-mêmes incarner les valeurs de la nouvelle Terre. Vous comprenez dans quel sens cette situation actuelle vous pousse à grandir, je suppose. Donc, bah, écoutez, moi je trouve que c'est un très 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 joli tirage qui a été largement rythmé par des passages intempestifs de Féfé, je vous l'accorde et je vous prie de m'en excuser. C'est comme ça, les chats viennent, enfin en tout cas surtout elle, mais Pipounet aussi, les chats viennent pour confirmer ce que je suis en train de raconter. Donc je suppose que ce message ne s'adresse peut-être pas aux 600 et quelques millions de balances de par le monde, mais certainement que parmi vous, des personnes vont trouver que ça résonne bien avec ce qu'ils vivent actuellement. Et je vous conseille de pratiquer la méditation et de pratiquer la gratitude dans votre vie quotidienne. Remerciez toutes les choses que vous mangez, que vous buvez, parce qu'elles vous permettent, elles donnent leur vie pour vous permettre de rester en vie. Et rien que pour ça, vous pouvez les transcender dans la lumière et vous pouvez les remercier avec tout votre cœur. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.